nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer une activité glisser-déposer, qui est une des activités qui demande un petit peu de subtilité, donc c'est pour ça qu'elle fait le sujet d'une vidéo. Alors dans cette vidéo, on va partir du principe que le cours ainsi que le module ont été déjà créés, et donc on va aller sur le catalogue, ici donc j'y suis déjà. Je vais cliquer sur la formation, donc je vais cliquer dans la zone bleue ici. Et ensuite, pour pouvoir modifier ma formation, je vais cliquer sur le petit crayon qui est ici. Alors, si je veux rajouter une activité, je vais descendre un petit peu dans la page. Vous l'avez vu dans la première vidéo, donc j'ai tous les outils pour pouvoir modifier ma formation. Et moi, je vais m'intéresser ici à l'onglet Activités, qui tout simplement va me permettre d'éditer les activités de ce cours. Je vais cliquer sur Add Activity, ici pour pouvoir rajouter l'activité en question. Donc je clique dessus. Et je n'ai plus qu'à aller chercher l'activité de glisser-déposer dans la liste qui est là. Alors ici c'est drag and drop, donc glisser-déposer, donc voilà. Hop. Alors il me demande de confirmer que c'est bien l'activité glisser-déposer, donc je fais créer la nouvelle activité et je donne un nom à cet exercice. Alors, première chose à faire ici, c'est de déterminer l'image d'arrière-plan, c'est-à-dire l'image sur laquelle vont travailler les apprenants. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter, et je vais aller faire un petit tour sur mon ordinateur, aller chercher l'image qui m'intéresse. Voilà, et je vais prendre cette image-là. Voilà, donc mon image de fond est présente maintenant sur Civioos. Mon image est maintenant dans Civioos, c'est bien joli, mais maintenant il va falloir créer les vignettes que les apprenants vont devoir déplacer pour répondre aux questions. Donc là, ça va se faire ici sur ce deuxième onglet qui est élément de l'activité. Donc je clique dessus. Alors, l'onglet éléments de l'activité va vous donner accès à 3 outils pour pouvoir créer les vignettes. Alors, le premier ici, c'est tout simplement les zones de dépôt qu'on va pouvoir définir. Ensuite, on va pouvoir créer des vignettes qui seront sous la forme de texte ou encore des vignettes qui seront sous la forme d'image. Alors, le premier travail à faire, ça va être la création des zones de dépôt. Donc là, il va falloir désigner sur l'image toutes les zones de dépôt où l'apprenant va pouvoir déposer les fameuses vignettes. Alors moi, je vais en créer 3. Donc première vignette, première étiquette ou vignette. Donc là, je vais en faire une pour la citadelle. Voilà. Ce texte, on va pouvoir l'afficher. Or moi, c'est pas mon intérêt ici, mais l'opacité, on va pouvoir la régler. Question de rendre la chose un peu plus sympathique. C'est-à-dire que l'opacité, cette zone de dépôt ne sera pas totalement opaque et on verra un peu l'image derrière cette zone de dépôt. Donc là, je clique sur OK. Hop. Par défaut, elle va se positionner en plein milieu de la photo. Et bien moi, je vais la repositionner et changer sa taille parce que je veux qu'elle recouvre toute la citadelle. Alors vous voyez l'opacité à 70%, on voit un petit peu l'image derrière, ce qui permet donc à l'apprenant de bien savoir là où il va poser son étiquette. Alors je vais créer maintenant une deuxième zone de dépôt. Là ça va être la vieille ville. Voilà, opacité pareil, 70%. Très bien. Et je fais OK. Pareil, elle est au centre, je vais la positionner sur la vieille ville. Voilà, comme ça, ce sera très bien. Voilà. Et une troisième, on va dire, c'est le rocher de la Baume. Très bien. Et là, pareil, 70%. Ok. Donc là, je vais la positionner ici, sur la falaise qui est là. Parfait. Donc maintenant, je vais créer mes zones de dépôt, donc au nombre de 3, et je vais juste créer des vignettes sous forme de texte, ici, et ces vignettes, l'apprenant sera charge à lui de les placer là où il faut. Donc la première, on va respecter le même ordre que tout à l'heure, je vais faire la citadelle. Voilà.
Très important ici, vous allez sélectionner les zones de dépôt où l'apprenant pourra potentiellement poser la vignette. Que ce dépôt soit justifié ou non. Hein. C'est-à-dire qu'on peut bloquer l'accès à certaines zones de dépôt en fonction des vignettes. Moi, dans mon cas, je vais sélectionner tout, hein, parce que l'apprenant, il peut aussi bien me déposer la vignette Citadelle sur la vieille ville ou le rocher de la Baume. Il aura faux, certes, mais il aura quand même la possibilité de le déposer. Alors pareil, ici l'opacité on peut la changer. Bon là, comme c'est la vignette qui sera déplacée, eh bien je la laisse à 100%. Donc je fais OK. Donc comme tout à l'heure, par défaut, ça place au milieu. Bon après, on va la mettre, je sais pas moi par exemple, en bas, ici, voilà. Ensuite, on pourra la déplacer comme on veut. Deuxième étiquette, eh bien c'est exactement la même histoire. Donc là c'est la vieille ville. Et l'apprenant va pouvoir la mettre sur toutes les zones de dépôt. Opacité 100, je fais OK. Voilà. Troisième étiquette, donc là c'est le rocher de la Baume. Mais cette fois-ci, tiens, coup de folie, je vais faire en sorte qu'il ne puisse aller que sur la Citadelle et Rocher de la Baume. Bien, le Rocher de la Baume, bien entendu. Et je vais laisser vacant Vieille Ville. Voilà. Pareil, opacité, comme ça vous allez pouvoir voir ce que cela fait de ne pas cocher une des étiquettes, une des zones de dépôt. Donc je clique sur OK. Voilà. Et je vais la positionner à côté de ses petits camarades. Voilà. Très bien. Bien, maintenant que j'ai créé mes zones de dépôt ainsi que les étiquettes, eh bien, il y a une dernière étape pour finaliser cette activité. C'est tout simplement, on va désigner quelles sont les bonnes réponses. Parce qu'on a bien dit, les étiquettes peuvent se placer où on veut, mis à part Rocher de la Baume où j'ai mis une petite subtilité. Mais il va bien falloir dire à la zone de dépôt, ah oui, mais quelle est la bonne étiquette qui va se placer chez toi? On va dire qu'il y a un bon point à ce moment-là. Eh bien, on va rééditer une des zones de dépôt. Voilà, par exemple la Citadelle. Pour l'éditer, on a le petit crayon, édité, très bien. Voilà. Et comme c'est indiqué ici, eh bien, il faut cliquer sur l'élément qui sera la bonne réponse. En l'occurrence ici, c'est Citadelle. Hop, voilà. Donc là, je valide, je fais OK. Et je fais pareil pour toutes les autres. Donc là, la vieille ville, j'édite. Et là, je vais bien dire la vieille ville. Je fais OK. Je vais sur la Rocher de la Baume. Pareil. Et Rocher de la Baume. Hop. OK. Voilà. Impeccable. Très bien. Donc là, cette fois-ci, on a finalisé l'activité glisser-déposer. Il n'y reste plus qu'à enregistrer. Alors une fois que l'activité a été créée, donc elle apparaît dans notre liste, ici, alors on va pouvoir de nouveau l'éditer si jamais on veut la changer, on peut carrément la supprimer, mais si on veut jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble, eh bien il suffit de cliquer sur le nom de l'activité, ici, hop, glisser-déposer. Et voilà à quoi ressemble l'activité que j'ai créée, donc l'apprenant il va glisser Citadelle, Vieille Ville, le Rocher de la Baume, voilà. Et on va cliquer sur vérifier. En effet, là j'ai tout bon. Parfait. On va jeter un petit œil sur le comportement de la vignette Rocher de la Baume, où on avait dit elle ne peut pas se placer n'importe où. Donc on rejette un œil sur l'activité glisser-déposer. Voilà. Et on va voir, Rocher de la Baume, par exemple, si je l'envoie sur Rocher de la Baume, vous l'avez vu tout à l'heure, tout va bien. Par contre, si je l'envoie sur la vieille ville, hop, elle revient automatiquement à son emplacement d'origine. Voilà, donc j'ai beau insister. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'étiquette Rocher de la Baume, j'avais laissé décocher l'option vieille ville. Voilà, donc ça c'est à utiliser selon les cas. Ça nous permet de faire une sorte d'indice pour les apprenants, pour leur dire, non, là tu te trompes vraiment, c'est une erreur d'inattention. L'étiquette ne cherche même pas à se déposer sur la zone de dépôt. Voilà. C'est la fin de la vidéo qui permet d'éclaircir les idées quant à la création d'une activité, notamment
le glisser-déposer, qui est l'une des activités qui demande le plus de subtilité. D'autres vidéos sont à disposition pour la création d'autres activités, et je vous engage à les consulter. Au revoir et à très bientôt.